Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Vincent, vous n'avez pas compris cette psychose, vous avez des punaises de lit. Ah bah non, bah là, panique générale, peur de sortir, question de santé publique. Ça vous rappelle pas quelque chose ? On l'attendait plus, la saison 4 du Covid. Tu le sens, le prochain confinement ? Enfin, on sera confinés dehors, on devra faire des attestations pour retourner chez nous, du coup. Avec Macron qui arrivera à la télé. Nous sommes en guerre. Les punaises de lit se cachent sous nos matelas, sur nos vêtements. Il sera donc interdit de dormir et de s'habiller. Vous irez acheter vos baguettes à poil, comme Fred Armel. Vaccinez-vous contre le punaise 19. Mais les Français ont peur quand même. Mais oui, Estelle, les Français ont peur. Et le gouvernement souhaite résoudre le problème pour les Jeux Olympiques, bien sûr. Non, pour nous, les Français, je pense qu'ils s'en battent les steaks. Mais de penser qu'il y a une famille de touristes qataris qui peut se gratter pendant 3 semaines, là, on déclenche un conseil des ministres. Non mais Vincent, c'est quand même un phénomène réel. On a vu des punaises de lit dans les cinémas, par exemple. Mais c'est très bien, ils doivent être contents, les cinémas, avec les punaises de lit. Ils n'ont jamais eu autant de fréquentation dans les salles. C'est super. Non, et puis vous savez, en général, les gens s'adaptent. Regardez par exemple, il y a eu énormément de punaises de lit dans les trains. Et Oui. la SNCF vient d'annoncer la création d'une offre promo spéciale punaises de lit. Après le TGV Ouigo, le TGV Ouigratte. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Avec un nouveau slogan, punaise, vraiment pas cher. Vraiment. En tout cas, la classe politique réagit avec un futur projet de loi. Tout à fait, Estelle. La députée LFI Mathilde Panot a alerté le gouvernement sur la nécessité de lutter contre les punaises de lit lors d'un discours. Après, LFI connaît bien les punaises de lit, un insecte résistant à toute épreuve, difficile à faire partir et qui s'accroche jusqu'à la fin. Oh non. Voilà, ça s'appelle le Jean-Luc Mélenchon. Il est très difficile à déloger, celui-là. En parlant de punaises de lit, vous savez qu'il y a de plus en plus de familles qui vivent sous le même toit. Oui, c'est vrai, de plus en plus de familles en France vivent dans la même maison. Après, en réalité, c'est pas nouveau. Le concept de vivre à plusieurs générations sous le même toit, ça existe déjà, ça s'appelle le RN. Tout le monde connaît. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen a toujours défendu ce modèle de société. Oui, je dois dire que la cohabitation avec ma fille, n'est-ce pas, c'est bien passé. Alors, pas aussi bien qu'avec les Allemands, parce que ça arrivait à Marine de ramener des Arabes, n'est-ce pas, à la maison, mais jamais à mon étage, donc ça n'a jamais vraiment posé problème, n'est-ce pas ? Enfin, vous trouvez pas que c'est positif quand même ? Les gens veulent s'occuper de leurs parents, renouer avec leur famille. Estelle, faut arrêter l'hypocrisie 2 minutes. Oui, on les a entendus, les mecs qui te disent ouais, je voulais retrouver mes parents, vivre avec eux, ils me manquaient. Non, Benoît, juste t'as pas de thunes, c'est tout. T'es pas revenu par émotion, t'es revenu par inflation. Non, mais c'est vrai, hier dans le journal, t'en as un autre qui dit ouais, j'ai 52 ans, mais je m'entends super bien avec ma mère et je voulais vivre auprès d'elle. Là encore, Jérôme, t'es célib, tu te sens seul, tu es retourné chez ta mère. S'il y a Scarlett Johansson qui te propose de faire une coloc, tu vas pas lui dire que tu préfères faire du pédalo avec ta mère. Va falloir arrêter les conneries maintenant. Non, mais attention, c'est beau. La génération X, Y, Z qui se regroupent ensemble pour former la même génération, la génération fauchée. Voilà. Mais vous y pensez, vous, à loger votre famille, Vincent ? Non, vous plaisantez ou quoi ? Moi, je pourrais jamais vivre avec toute ma famille. Vous savez, moi, je suis un juif tunisien. Donc, héberger toute ma famille, on est 47. Franchement, c'est galère. Faudrait pas acheter une maison, faudrait acheter un EHPAD. C'est un autre problème. Et puis, vivre avec toute sa famille. Ouais, c'est l'angoisse quand même. Tu dois changer la couche de ta fille et de ton grand-père. Oh non. C'est vrai. Non, tu ramènes une fille chez toi, tu couches avec elle, t'es obligé de lui dire crie pas trop fort, il y a mon arrière-grand-mère qui dort. Franchement, c'est très gênant. Bon, ça va pas l'air de vous enchanter, quoi. Non, en réalité, si. Franchement, si vous aimez votre famille et que vous voulez vivre avec eux, tant mieux. En plus, on a des exemples qui ont montré que ça a très bien fonctionné. Regardez Macron, il vit bien avec sa mère. Oh non, alors là, non, ça c'est. On peut pas dire ça. Ah d'accord, Donc, écoutez, on peut pas faire ça, enfin tout de même. Ah, mais il l'a en pas tout dit, cas, c'est la fin de cette chronique. J'étais content de finir Voilà, là-dessus. sortez. Voilà.